parfait, incroyable, ça met dans un bon mood. Qu'est-ce qui est zéro mon cas? C'est le fun à partir d'ici. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi, ça va être une semaine un peu différente. Puis je suis bien excitée de vous amener avec moi parce que je fais moitié travail et moitié vacances cette semaine. Je mets des guillemets parce que pour moi des vacances c'est comme quand je pars en voyage ou que j'ai vraiment comme quelque chose de super spécifique. Mais cette semaine j'ai juste comme collé 2 journées de vacances avec un long week-end pour Pâques. Ça fait que je vais avoir 6 jours de congé de suite, qu'est-ce qui arrive jamais. Les dernières vacances que j'ai eues, c'est le temps des fêtes, sinon c'est quand je suis partie en Europe. Donc, bien excitée de vous amener avec moi cette semaine, dans cette semaine, je dirais comme hybride. Vous allez voir au courant de la semaine mes ballons encore en background parce que c'était ma fête la semaine passée et au prix que ces ballons-là coûtent, puis ils sont encore super belles, comme top shape, je vais pas les jeter après seulement quelques jours, fait qu'ils risquent d'être en background pendant encore un petit moment. Sûrement jusqu'au mois d'avril, mais en tout cas, si vous vous demandez c'est quoi l'affaire argent en background, c'est mon 24 que j'ai gardé depuis la semaine passée. Et ma petite chandelle printanière en background, la neige est en train de fondre un peu. La seule chose je pense qui me manquerait pour être vraiment dans un mood printemps pour moi, ce serait des fleurs. J'aime tellement ça, avoir des fleurs dans mon appart, je trouve tellement que ça ajoute quelque chose, ça me rend heureuse. Vous me direz dans les commentaires où vous prenez vos fleurs, j'aime ça vraiment les belles tulipes. Mais ça me tente pas de payer comme 30, 40, même plus dollars pour avoir des fleurs pendant seulement quelques jours. Tu sais, je trouve que ça vaut la peine d'investir si vous donnez ça en cadeau. Mais si c'est juste pour de la petite déco dans mon appart, j'aime ça en avoir des pas trop chers, tu sais, en bas de 15 $ selon moi. C'est un bon prix, fait que vous me direz dans les commentaires où vous en avez trouvé dernièrement. Je trouve tellement que ça ajoute puis ça met comme vraiment le feeling printemps dans un espace. D'ailleurs j'ai fait un achat maison vraiment printanier dans les dernières semaines puis j'ai même pas pensé à le montrer dans les derniers vlogs. J'ai acheté une nouvelle nappe chez Simons que je trouve magnifique. Puis si vous me connaissez, si vous voyez mon environnement en ce moment, vous savez que j'adore le rose. Puis j'ai pas de nappe vraiment dans mon appart, qu'est-ce qui a l'air un peu niaiseux parce que ça fait 4 ans ou presque que je suis partie en appartement, mais j'ai une table comme carrée, pas très grande, de juste 2 places dans mon appart, puis c'est très rare que je reçois des gens, fait que j'ai pris l'habitude depuis que j'ai déménagé en appart de manger avec des napperons. Ma mère, à chaque fois qu'elle vient rendre visite, elle est habituée de manger avec une nappe, puis elle me dit tout le temps comme pourquoi tu t'achètes pas une belle nappe? Puis elle était tellement tannée de manger avec des napperons qu'à un moment donné, elle m'a juste amené nos vieilles nappes de roulotte qu'on avait quand on faisait du camping quand j'étais petite. Puis sont vraiment comme sentimentales, cute, mais sont super quétaines, puis j'utiliserais pas ces nappes-là honnêtement si je recevais des gens à souper parce que c'est vraiment pas fancy. Fait que quand j'ai vu celle-là au Simons il y a quelques semaines, je me suis dit je pense un parfait entre deux. Puis c'est une nappe qui est carrée, il y a plusieurs formats différents, fait que moi j'ai pris celle-là qui est censée fitter pour ma table. Je l'ai pas utilisée, comme vous pouvez voir, elle est encore dans l'emballage, je voulais vous la montrer avant. Mais à 30 $, je trouvais que c'était une belle nappe avec un beau tissu rose, ça fitait vraiment dans mon environnement, fait que je vais pouvoir la sortir si je reçois des amis à souper. Je la trouvais vraiment cute, pas trop cher, puis je trouve qu'elle a l'air d'une belle qualité aussi. Fait que voilà, c'est un achat plus printanier que j'ai fait dans les dernières semaines. Il est rendu 3h moins 10 et comme vous pouvez voir par le dernier clip, je suis bien into ma musique en ce moment. Je fais une tâche qui requiert pas nécessairement de grosses réflexions, puis sinon je me pose entre mes courriels parce que je suis en train d'écouter la playlist, plutôt le setlist pour la tournée d'Olivia Rodrigo qu'on va voir dans dans 2 jours, pas dans moins de 2 jours. Je poursuis la tradition de juste écouter le setlist avant d'aller au show. Je sais qu'il y en a qui préfèrent garder la surprise du setlist, puis qui veulent pas savoir, puis que, mettons, qu'ils voient des images de la tournée sur TikTok, ils vont skipper, qu'est-ce qui est zéro mon cas. Elle a sorti la version deluxe de Guts vendredi, fait quelques jours avant notre show, on est vraiment chanceux. Puis Obsessed, qui était une des chansons sur la version deluxe, passait sur TikTok depuis quelques semaines et je savais exactement toutes les paroles de la tune avant même qu'elle soit officiellement release. Fait que je passe une couple de fois la playlist. Comme ça, je vais être prête pour le show, puis je vais savoir toutes les tunes. Il y en a certaines que je savais pas par cœur encore. Fait que je vais être ready. Comme ça, je vais pouvoir chanter tout le long du show.
Il est 6h et je m'installe sur mon divan pour faire du montage pour la soirée. Le lundi, c'est souvent ma journée montage, ou plutôt ma soirée montage de la semaine. Surtout quand j'ai un weekly vlog à monter comme celui-là où j'ai plus qu'une heure de clip. J'essaie de m'installer pas trop tard puis de travailler le plus longtemps possible dessus avant d'être complètement brûlée et que mon cerveau me lâche. C'est pour ça que je fais ça au début de la semaine, parce que plus la semaine avance, moins mon cerveau est capable de toffer autant d'heures à l'ordi pendant une journée, parce que j'ai quand même fini ma journée de travail et là je commence mon deuxième travail. Je vais voir si je peux terminer ce soir, sinon j'ai demain soir que je vais pouvoir comme finaliser la musique puis les petites choses qui me manquent habituellement. J'ai vraiment renoué avec les Shirley Temple, on pourrait dire, pendant mon dry month en février. Fait que je pense que je vais m'en faire un pour m'installer à mon petit montage. Puis c'est vraiment le fun à se faire comme un soir de semaine parce que ça reste un petit treat que je me ferais pas n'importe quand. Mais je vais pas me prendre un verre d'alcool en plein lundi soir. Le fait que je peux vous parler à comme 6h10 et qu'il fasse encore clair actuellement, ça me rend tellement heureuse. Le soleil va se coucher à 7h04 ce soir. Pour vrai. À partir de ce moment-là de l'année, pour les 6 prochains mois, c'est là que je suis comme tellement heureuse. Même quand il fait pas super beau, le fait qu'il y ait de la lumière aussi tard, ça fait mon bonheur. Définitivement. C'est comme la partie de l'année où c'est le fun à partir d'ici. Checkez-moi ça comment c'est cute avant que je mélange la grenadine. J'adore. Ça va être un parfait petit drink pour faire mon montage. J'ai essayé de vlogger un peu plus tôt aujourd'hui puis c'était juste vraiment pas possible. D'ailleurs, si vous entendez des bruits weird en background, posez-vous pas de questions. Ça a l'air que c'est la réalité d'aujourd'hui. Je me suis fait réveiller à 7h ce matin par de la construction autour de chez nous. Puis j'étais juste pas capable de trouver la source des bruits. C'était tellement fort. Je sais pas si je vais inclure les clips, mais c'était vraiment dérangeant. C'est ça qui m'a réveillée en sursaut. Et ça continuait comme vraiment longtemps. Ça a duré de comme 7 à 9. Ça a arrêté un peu puis ça a recommencé à 10h30. Puis j'étais comme non, pas question que je laisse ça faire. Fait que j'ai juste contacté la compagnie de gestion dans le fond de mon building pour leur demander de où ce bruit-là venait parce que j'étais en train de virer folle. Puis moi, des bruits de marteau-piqueur pour commencer ma journée, ça commence pas nécessairement en force. Fait que je leur ai écrit puis ils m'ont tout de suite répondu pour me dire qu'il y avait des travaux qui se faisaient dans les souterrains aujourd'hui et que c'est pour ça qu'il y avait du bruit puis qu'ils s'excusaient, mais sûrement que ça allait juste durer pour la journée. C'est juste vraiment pas pratique puis je trouve que la moindre des choses ça serait de nous avertir au moins que comme il va y avoir vraiment beaucoup de bruit, comme ça j'aurais pu par exemple planifier d'aller travailler ailleurs aujourd'hui. Mais c'est juste pas possible pour moi. Puis là j'ai des rencontres tantôt. Une chance j'en avais pas ce matin parce que c'était tellement juste impossible de prendre le meeting. En combinaison avec ça, il y avait le chien de ma voisine qui pleurait en même temps que le bruit de construction. Fait que c'était juste vraiment 10 sur 10. Vraiment parfait, incroyable. Ça met dans un bon mood. J'ai ressorti mon Weekender de chez Women's pour préparer mes bagages pour demain. Sérieux, tellement une essentielle que vous partiez une nuit jusqu'à comme même 4. C'est sûrement qu'est-ce que je vais apporter en fin de semaine pour aller au Lac-Saint-Jean aussi. Je trouve tellement qu'il est spacieux. Vu qu'il est comme souple, il rentre presque plus de choses que ma valise carry-on que j'utilise depuis des années. Fait que vraiment, 10 sur 10, je recommande. Je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais la raison pourquoi on va à Montréal, c'est pour aller voir Olivia Rodrigo, au risque de me répéter. Mais mon struggle présentement, c'est de décider qu'est-ce que je vais porter. Je sais pas comment décrire le esthétique de Olivia, mais vraiment le mauve iconique qu'elle a depuis des années. J'aurais bien aimé ça porter cette couleur-là parce que j'aurais été dans la thématique, mais j'ai zéro de cette couleur dans ma garde-robe. Je voulais pas non plus acheter un outfit complet que j'allais pas nécessairement reporter après le spectacle. Fait que je pense que sur quoi j'ai land dans ce moment, c'est d'y aller avec un kit all black. Je pense que tu peux pas go wrong avec du noir. Moi, les deux outfits, pour vrai, je pense que je vais juste amener les deux puis décider sur place qu'est-ce que je vais faire. Le premier, c'est des pantalons noirs vraiment simples. C'est mes pantalons de chez Mims, super confortables, qui s'étirent, sont light aussi. Fait que vraiment confortable si vous voulez danser. Et pour le haut, ce serait ce top-là brillant, pailleté, crop de chez H&M. Fait que dans le fond, ce serait mon outfit du jour de l'an que j'ai porté. Mais je pense que s'il n'y a pas de meilleure occasion pour reporter ce outfit-là qu'au show de Olivia, je pense que des paillettes, ça pourrait vraiment être dans le thème aussi. Puis la deuxième option est vraiment simple aussi. Ce serait mes pantalons en cuir que j'ai acheté il y a une couple d'années chez Dynamite.
un beau staple, ça fonctionne dans toutes les occasions, puis ils sont comme doublés, fait qu'ils sont parfaites l'hiver. Et avec les pantalons, j'irai avec un bon vieux staple, mon bodysuit noir de chez Arctia. Je l'ai pas précisé, mais avec les deux outfits, je mettrais cette sacoche-là que j'ai depuis des années, qui est juste noire, vraiment simple, qui vient de chez H&M apparemment. Sérieux, je sais pas ça fait combien de temps que j'ai cette sacoche-là. Ça doit faire depuis mes 18 ans, sûrement avant même. Je l'ai tellement traîné dans des festivals, dans des sorties au bar, dans des soupers, des événements. C'est un bon vieux staple depuis des années. Fait que, évidemment, elle est noire, elle match avec les deux outfits. Bon mercredi, c'est vraiment spécial de vous vlogger en plein milieu de l'après-midi dans la semaine comme ça puis de pas travailler. J'en ai profité pour dormir ce matin, même si je me suis fait réveiller à comme 9 h par le chien d'à côté qui a commencé à pleurer, mais j'ai quand même eu une bonne nuit de sommeil et ça a fait du bien parce que la veille j'avais juste vraiment pas dormi. Puis la semaine de 2 jours, honnêtement je recommande, vraiment nice. C'est la première fois dimanche où j'ai pas eu depuis des mois de Sunday Scaries. Tu sais ce feeling là le dimanche de comme je recommence à travailler demain puis ça me tente pas que j'aime pas ma job, mais je trouve que 2 jours de fin de semaine puis 5 jours de travail ce n'est pas équilibré et que on devrait avoir plus de temps pour faire nos temps libres que pour travailler, mais ça c'est un débat pour une autre journée. Tout ça pour dire que j'ai vraiment apprécié la petite semaine de travail de 2 jours, puis la semaine prochaine même je travaille juste 4 jours, fait que c'est vraiment le fun d'avoir une semaine un petit peu plus tranquille puis de pouvoir en profiter. Pendant que je faisais toutes mes tâches, mon ménage ce matin, que je rangeais mes vêtements, tout ça, j'écoutais le setlist encore pour ce soir. J'ai tellement hâte, ça va être vraiment nice. Puis on avait hésité entre aller à Night 1 ou Night 2 parce qu'il y avait un show hier aussi. Mais c'était vraiment plus pratique pour nous d'y aller un mercredi qu'un mardi. Les deux sont vraiment pas pratiques quand t'habites pas à Montréal. Un show dans plein milieu de la semaine comme ça fait qu'on est obligé de prendre des congés à 100%. Mais un mercredi fait que je pouvais coller mon congé avec Pâques, tandis qu'un mardi, ça aurait juste été vraiment random. Fait que je suis comme un peu jalouse des gens qui sont allés hier parce que ça avait l'air vraiment le fun. Mais j'ai comme trop hâte à ce soir puis ça me hype encore plus. J'ai juste amené les deux outfits parce que je sais toujours pas lequel que je vais porter. Je vais décider rendu à l'hôtel. Sur ce, je vais aller manger puis je vous retrouve un petit peu plus tard, soit quand on va être sur la route ou quand on va être rendu à Montréal à l'hôtel. On est arrivé à l'hôtel, encore une fois on est au Halt cette année avec Eliane. La dernière fois qu'on était venu à Montréal pour voir du Alipa, on était resté ici. Très nice, la chambre double, beaucoup plus grand, c'est quand même des petites chambres. Sur une magnifique lumière avec une petite vue. Je vous fais rapidement un genre de petit overview de la chambre parce que c'est pas très grand, fait que ça soit pas long. Laura en arrière, que je fais pas acknowledge qui est présente. Depuis tantôt, je suis une je te voyais pas, t'es comme noir contre noir, genre. Ariane devrait venir nous rejoindre tantôt, éventuellement. On sait pas à quelle heure elle va arriver, honnêtement. Elle va sûrement arriver pour le show. Pour l'instant, on est 3. C'est le but. C'est le but. Elle est quand même là pour ça, là. Just like that, je suis de retour à la maison déjà. Il est genre même pas midi, puis je suis déjà à la maison, qu'est-ce qui est vraiment super. On est parti quand même tôt parce que les filles avaient un cours à 12h30 à Québec, fait qu'il fallait qu'on soit revenus. Mais je suis pas mad du tout de comme être déjà dans mes affaires. Je suis à la maison pour comme 24 heures avant de repartir au Lac-Saint-Jean demain. Fait que je vais juste comme rien faire aujourd'hui, relaxer. Puis j'ai un spectacle d'humour ce soir que je vais solo. Parce que oui, je me suis acheté 2 billets 2 soirs de suite en sachant très bien que comme j'allais sûrement être fatiguée, qu'est-ce qui est vraiment le cas. C'était tellement une belle soirée, le show était incroyable. Mais même après 2-3 tours, j'avais déjà mal à la gorge. Puis c'était vraiment intense, ça criait fort.
C'était comme tout le long, on a genre été debout puis on dansait. La seule tâche honnêtement que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de faire mes bagages pour repartir demain. Fait que je vais juste comme défaire mes bagages de Montréal, faire du lavage et refaire mon sac en prévision de demain. C'est vraiment mon seul plan de match pour aujourd'hui. J'apprécie tellement le fait que j'ai une journée de congé et que je peux prendre le temps de juste rien faire en plein milieu de la semaine, qu'est-ce que je fais jamais. Fait que je vais en profiter. Je vais juste rien faire de l'après-midi parce que pourquoi pas. On est vendredi, il est 11h10 et j'ai déjà dépassé le timing que je m'étais donné pour aujourd'hui. Je voulais partir à 11h au lac Saint-Jean pour arriver pas trop tard et aider ma mère pour notre souper de Pâques. Mais je suis pas partie encore, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de finaliser mes bagages. Puis j'ai pris le temps de filmer mon reset avant de partir. Fait que je vais conclure le vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce week in my life. C'était un peu chaotique, je pense, avec le fait que j'étais comme entre plusieurs places. Mais j'espère que vous avez apprécié tout de même. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!